on est au jour numéro 12 et le thème d'aujourd'hui c'est Seigneur expose les attaques de l'ennemi sur mes pensées. Expose les attaques de l'ennemi sur mes pensées en particulier. Éphésiens 6,12 nous dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pardon. » Et donc, du coup, par conséquent, il y a un combat qui se passe en ce qui concerne notre destinée. Et des fois, en fait, tu n'es pas attaqué dans ton sommeil, tu n'es pas étranglé dans ton sommeil, tu n'es pas... Ta vie, ce n'est pas ce que tu souhaiterais, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a promis non plus. Mais tu es peut-être même confortable. Tu t'es habitué à vivre ce que tu vis actuellement et même si Dieu te montre des choses plus grandes, quelquefois, des fois, on n'aspire même pas à ça en fait. Et comment faire en sorte que quelqu'un ne se batte pas pour ce qui lui appartient, ne se batte pas pour ce que Dieu lui a promis, ne se batte pas pour ce qui est à elle, ne se trouve pas là où elle doit être, n'accomplit pas sa destinée. Le meilleur moyen de détourner quelqu'un de ce que Dieu a prévu pour elle, c'est en fait d'utiliser son système de pensée. Et oui, quelqu'un qui est battu, qui est à plat dans ses pensées, est déjà vaincu. La personne est déjà vaincue. Quand tu regardes les grands sportifs, une des choses qui les caractérise, c'est qu'ils sont capables d'aller au-delà de ce que leur corps peut supporter. Je me rappelle, c'était Kobe Bryant qui avait une fracture, je crois, au niveau de sa jambe. Je ne sais plus si c'était le genou ou autre chose. Il avait une genouillère et il a joué. Qu'est-ce qui lui a permis de faire ça? Son mindset. Qu'est-ce qui lui a permis de faire ça? Son système de pensée. Et l'ennemi a conscience que si il arrive à te faire mettre de côté ce que Dieu t'a mis à cœur concernant ta vie, te satisfaire de peu, ou par exemple pour la conférence ne pas être là où Dieu veut que tu sois, il a gagné. Il a gagné et toi tu as perdu 1 an, 2 ans, 6 mois, des fois 3 ans, 4 ans, parce qu'un seul événement peut te faire gagner plusieurs années. Je vais donner un exemple personnel. Je crois que c'est l'année dernière, je pense que j'avais un événement et j'avais des projets pour mon argent. Et donc du coup, il y a une conférence chrétienne qui a eu lieu et qui avait lieu plutôt, c'était pas en France, c'était à l'étranger. Et il y avait la possibilité de le voir en ligne. Donc du coup, moi, je me suis dit, je vais voir en ligne. Parce que j'avais à cœur d'y assister. Donc je me suis dit qu'on ne va pas aller payer un billet d'avion, on ne va pas aller payer un hôtel, tout ça pour assister à une conférence. C'était la veille au soir, c'était la session du soir, et puis il y avait une session du midi et du soir le lendemain, c'était fini, quoi. Et j'avais des projets pour mon argent. Je ne voulais pas dépenser de l'argent. Et donc, du coup, j'ai dit, bon Seigneur, voilà quoi. Je sens que je dois y aller, mais je vais le voir en ligne. Et le Saint-Esprit, en fait, a insisté, a dit non, je veux que tu sois en présentiel. J'étais là, non, j'ai pas les moyens. Il me dit, si, regarde, tu as mis ça de côté pour ça, mais je veux que tu prennes ce que tu as mis de côté pour tes projets, en tout cas une partie, pour y aller. Je disais là, oh. Bon, j'ai fini par obéir. Bon, je ne dure pas longtemps, je dure 2-3 jours, donc j'ai fini par obéir et à dire, ok, j'y vais. Et ce qui m'a marqué, c'est que YouTube n'a rien à voir en fait avec le présentiel. Ce que j'ai vécu en présentiel, je n'aurais jamais pu le voir ou le vivre à distance. Même si il y a des choses que j'ai pu vivre
en revoyant un film, en revoyant une conférence. Ce que tu vis en présentiel, c'est totalement différent. La présence de Dieu à cet événement, je ne me rappelle même pas avoir vécu ça. En tout cas, les 10 à 15 dernières années, je n'ai pas vécu ça en fait. Ensuite, ce qui m'a marqué, c'est que pendant tout l'événement, en fait, tu vois, Seigneur, mais pourquoi je suis là? Ok, il y a ta présence et tout. Et puis, il me montrait la croix. La croix. La croix. J'avais littéralement une vision de la croix à chaque session où j'allais. Et ce que j'ai compris, c'était que il faut aller plus loin. Et il faut payer le prix. Et le prix, c'est la mort à soi. Voilà, c'était le message qu'il voulait que j'ai. Et j'allais pas pouvoir recevoir ce message-là via YouTube, en fait, parce qu'il fallait être dans l'atmosphère. Il fallait voir ce qui se passe. Il fallait voir les miracles. Il fallait voir Dieu à l'œuvre. Il fallait voir l'onction qui se dégageait. Il fallait expérimenter l'atmosphère pour se rendre compte, en fait, que ça a un prix. Et que je souhaiterais, en fait, en gros, ce que le Seigneur me disait, c'est que tu ailles plus loin spirituellement. C'est vrai, tu as déjà fait des choses, mais ce n'est pas suffisant. Crucifie la chair encore plus, en fait. Alors, le message n'est pas très drôle. Mais au niveau où je suis avec le Seigneur, moi, ce n'est pas le type de message, en fait, qui me font peur. C'est le type de message, en fait, qui me font réaliser ce que Dieu attend de moi et qui vont me faire prier pour moi-même, pour que je puisse arriver au stade où ça devient facile pour moi, ou en tout cas confortable, ou en d'autres termes, que je sois totalement d'accord avec le fait de payer le prix que Dieu m'appelle à payer. Ceci étant dit, si j'avais écouté mes pensées, si j'avais écouté mon projet pour lequel j'avais déjà mis de l'argent, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas vécues, beaucoup de choses que je n'aurais pas expérimentées, beaucoup de percées que je n'aurais pas eues parce que j'ai rationalisé. Et j'ai écouté le raisonnement que l'ennemi m'inspirait pour que je n'y aille pas. Donc du coup, tu vois que l'ennemi peut utiliser les raisonnements pour te faire rater l'homme que Dieu a prévu pour toi ou la femme que Dieu a prévu pour toi. L'ennemi peut utiliser les raisonnements pour te bloquer au niveau de ton travail. Moi, j'ai beaucoup de jeunes femmes, en fait, qui sont venues, enfin beaucoup, en tout cas plusieurs jeunes femmes sont venues me dire qu'elles avaient à cœur de venir à un événement qu'on a fait sur le leadership féminin. Le thème, c'était femmes multidimensionnelles. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie, c'était pas prévu. Et les clés pour faire face à ça, c'était à l'événement qu'on avait fait pour les femmes leaders, en fait, leaders chrétiennes. Elle n'a pas les clés, puisqu'elle n'est pas venue, parce qu'elle a raisonné. Et donc, du coup, Dieu peut faire grâce, hein, et tu t'en sors plus clopant. Mais en fait, tu peux rater une saison à cause de ça. Et une saison, ça peut être 1 an, comme ça peut être 10 ans. Donc, imagine celle qui raisonne et qui perd 10 ans de sa vie parce qu'elle n'a pas voulu obéir à l'impulsion du Saint-Esprit et qu'elle a raisonné. Donc, on va prier aujourd'hui, en fait, pour que le Seigneur nous aide à voir comment nos pensées sont manipulées et contre nous et nous font perdre du temps parce que le temps est court. Le temps est court. Tu as des choses à accomplir, tu as des choses à vivre et tu ne peux pas, au travers de tes raisonnements, te priver de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Prions. Éternel mon Dieu, nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur mon Dieu, particulièrement notre système de pensée. C'est vrai que les raisonnements, Seigneur mon Dieu, sont vraiment quelque chose qui vont nous éloigner du Seigneur et qui vont nous éloigner de toi, qui vont nous éloigner de ta volonté pour nos vies, qui vont nous faire perdre des opportunités que tu avais prévues pour nous, qui vont nous faire rater des saisons dans lesquelles nous devons rentrer, qui vont nous faire
rater également des personnes que tu as prévues pour nos vies et qui sont censées être des bénédictions ou des échelles qui vont nous amener à une autre dimension dans nos vies. Mais parce qu'on raisonne, parce qu'on ne veut pas, Éternel de Tout-Puissant, faire comme toi tu dis, mais plutôt comme ce qu'on voit de nos propres yeux, ce qui nous paraît logique, eh bien, on perd cela. Seigneur, mon Dieu, nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où, à cause des raisonnements, à cause des attaques que nous avons au niveau des pensées, perdre 1 an, perdre 2 ans, perdre 3 ans, perdre 5 ans, perdre 10 ans de notre vie, Seigneur, mon Dieu, parce que on a laissé nos raisonnements et les raisonnements insufflés par l'ennemi nous diriger au lieu d'obéir radicalement au Saint-Esprit et à sa directive. Seigneur, nous prions que tu nous ouvres les yeux sur notre façon de raisonner, notre façon de penser. Nous nous élevons contre tout raisonnement, Seigneur mon Dieu, qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans nos vies. Et nous les ramenons captives, Seigneur mon Dieu, à l'obéissance de Christ. Seigneur, expose tout ce qui, dans notre façon de réfléchir, de penser, a été utilisé par l'ennemi contre nous pour nous faire rater ce que toi tu as prévu pour nous, qui nous a fait manquer les rendez-vous divins que tu avais pris, Seigneur mon Dieu, avec nous, et qui finalement nous a fait rater ton plan ou une bénédiction qui était déjà en chemin pour nous. Seigneur mon Dieu, pardonne-nous si nous sommes déjà conscients que notre système de pensée va systématiquement à l'encontre de la direction du Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Mais pour ceux et celles qui ne sont pas encore trop conscients, qui n'ont pas pris l'habitude de discerner leur système de pensée, Éternel mon Dieu, que la lumière soit et que les manigances de l'ennemi soient exposées afin que nous soyons trouvés là où tu nous veux, quand tu nous veux, avec les personnes que tu veux. Et surtout, Seigneur mon Dieu, que nous puissions bénéficier de tout ce que tu as prévu pour nous en temps et en heure. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On se voit demain pour le jour numéro 13. N'oublie pas de prendre ta place pour la conférence. C'est dans peut-être un peu plus d'1 semaine maintenant. Bye.